Relation à distance. Pourquoi tu t'es mis en couple avec elle? Elle habite super loin. Bah on choisit pas, tu sais. Allez, viens t'amuser, bois un peu. De toute façon, elle est pas là pour voir. C'est l'heure, tu me donnes ton téléphone? Tiens, tu négocies pas? Non. Allez, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es disputé avec Nolan? Tu sais, ma chérie, les relations à distance, c'est jamais facile. Mais la clé, c'est la confiance. Oui, mais comment tu veux faire confiance à quelqu'un qui vit à 500 km de chez toi et qui est en soirée avec des meufs? Faut pas que tu plonges là-dedans, ma puce. Sinon, votre couple, il est voué à l'échec. Vous devez vous faire confiance. Nolan t'aime, tu l'aimes aussi. Alors tout va bien. Tu vas me dire que quand papa était en Amérique et toi en France, ça allait bien? Non, ça s'est pas toujours bien passé. Mais on a appris. On a appris à communiquer, à se dire les choses sans s'accuser et à se faire confiance. Tu peux me laisser, maman, s'il te plaît, mais non. Bonne nuit, ma chérie. On va donc revoir le chapitre d'hier. La révolution de l'été 1789 instaure de nouveaux principes. T'écris à qui comme ça? Mais t'es qui, toi? Ça te regarde pas? T'as raison, ça me regarde pas. Bon, on va voir ce que pense la prof du fait que t'aies ton téléphone en cours. Attends, arrête. Madame? Oui, Arthur, qu'est-ce qu'il y a? Merci à tous et à toutes pour votre présence aujourd'hui. Mon fils, je te laisse prendre la parole et nous présenter ta future fiancée. Bonjour et merci de m'écouter aujourd'hui. Je peux d'ores et déjà déclarer devant vous que ma vie entière sera consacrée à votre service. Ça va aller, Ophélia. Les fiançailles n'ont jamais été aussi proches qu'à cet instant. Pour me soutenir dans ce rôle encore nouveau pour moi, j'ai la chance de pouvoir compter sur une personne incroyable. Je vous présente... Mince, c'est fragile. Esmé St. John. Ma future épouse. Sortez tous de la salle. Laissez la reine et son fils, s'il vous plaît. À quoi tu joues, bon sang? La sœur d'Ophélia? Tu sais très bien qu'elle n'est pas digne de ce titre. C'est Ophélia que tu devais choisir. Esmé, acceptes-tu ma demande? Comment oses-tu faire ça à ma sœur? Non, évidemment. Évidemment. Oh, Dieu soit loué. Et maintenant, Damien, tiens-toi-en à notre accord et cesse ces enfantillages. J'ai une proposition à te faire, Esmé. Si tu acceptes de m'épouser... Ne me dites pas qu'elle va changer d'avis quand même. Relation à distance. On va donc revoir le chapitre d'hier. La révolution de l'été 1789 instaure de nouveaux principes. T'écris à qui comme ça? Mais t'es qui, toi? Ça te regarde pas? T'as raison, ça me regarde pas. Bon, on va voir ce que pense la prof du fait que t'aies ton téléphone en cours. Attends, arrête. Madame? Oui, Arthur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous pensez que vous pouvez me réexpliquer ce que vous avez dit juste avant? J'ai pas compris. Oui, je peux te réexpliquer, mais y a rien de compliqué, hein. Je sais pas où est-ce que tu t'en étais arrêté. Allô? Ouais, Justine, la soirée s'est terminée tard hier. Ouais, ok, mais pourquoi tu me répondais pas? Bah, parce que je m'amusais, enfin voilà, j'avais pas monté dans les mains. T'as rien fait avec cette fille, hein? Hein? Mais de qui tu parles? Celle que j'ai entendue au téléphone, me prends pas pour une idiote. Bah, c'est juste une pote, tu vas pas commencer, Justine. Mais en fait, c'est juste que je suis inquiète, comprends-moi. Hein, Nolan? J'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui, on se rappelle ce soir de toute façon, d'accord? Vas-y, bisous. Bisous. Ah ouais, alors comme ça, toi et moi on est juste amis. Je pensais pas, ok. Bah ouais. Enfin, c'est ce qu'on s'était dit, non? Ouais, mais je sais pas, le film il passait bien, je trouve. Puis hier on était proches quand même, non? Relation à distance. Toi et moi on est juste amis. Je pensais pas, ok. Bah ouais. Enfin, c'est ce qu'on s'était dit, non? Ouais, mais je sais pas, le film il passait bien, je trouve. Puis hier on était proches quand même, non? Bah... Écoute Juline, oui on s'entend bien, mais j'ai décidé de me mettre en couple avec Justine, c'est pas pour tout gâcher. C'est elle que j'aime. Ouais bon bah vas-y, je vais y aller moi alors. Bye. Bon, je sais que ça me regarde pas, mais vous devriez communiquer pour régler ce conflit. Ça sert à rien. Si tu jettes l'éponge avant même d'avoir essayé, c'est clair que c'est foutu. Dans un couple, vous êtes deux, donc c'est en communiquant que vous arriverez à arranger les choses. Pas en faisant des suppositions chacun de votre côté. De toute façon, comme tu l'as dit, ça te regarde pas. La vérité est pas facile à entendre, hein. Enfin bref, j'espère que ça s'arrangera pour toi. Bye.
Et en plus, je lui ai envoyé des messages, il me répond pas. Et l'autre, Arthur, là, qui me dit il faut communiquer sinon votre couple est voué à l'échec. Bah super, hein, quand on a un fantôme comme copain, compliqué quoi. Attends, ça a sonné, je te rappelle. T'as entendu ce qui se dit sur elle ou pas? Ouais, c'est chaud. J'avoue, elle est chelou. Arrêtez, moi, elle me fait de la peine. Oh mais arrête toi avec ta pitié là. Ça va, on rigole de toute façon. Tu sais, elle est toujours toute seule, elle se mélange jamais aux autres. C'est passé comme ça. C'est bizarre quand même. Continuez comme ça et votre avenir vous l'avez tracé, hein. Caissière à Intermarché. Voilà, c'est ce qui vous attend. Va vraiment falloir se remettre en question, d'accord? Parce que là, c'est pas possible. D'accord, tu veux pas, mais on fait comment alors? On va le rembourser ce prêt, j'en sais rien. J'ai qu'à me prostituer, non? Tiens, tu tombes bien, toi. Fais voir là, qu'est-ce que t'as dans les mains? C'est quoi ça? Regarde ta mère dans les yeux quand elle te parle. Excuse-moi, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Ouais, vas-y. Merci. Tu t'appelles comment? Erika, et toi? Célia. Et du coup, t'étais où avant? T'as fait quoi comme études? C'est comme ça que j'ai rencontré ma meilleure amie. Elle et moi, on s'est très vite rapprochés. On s'appelait les soirs, les week-ends, on faisait la fête ensemble et on s'invitait même à dormir. Elle a rapidement pris une grande place dans ma vie. Et puis un jour, il y a eu un point de rupture. Une action, une parole qui a cassé quelque chose entre nous. Et là, on se retrouve seul, sans repère. C'est comme un deuil. Je te jure, Erika, j'ai l'impression que je vais jamais me remettre de ma rupture avec Adam, c'est trop dur. Je comprends, meuf. T'inquiète pas, dans tous les cas, ce soir, on sort et on se change les idées, ok? T'as de la chance, toi, t'as jamais eu de copain. Tu sais pas ce que c'est une rupture comme ça. Tu sais, y a pas que les ruptures amoureuses dans la vie, en vrai. Bah, comment ça? Non, rien. Laisse tomber. Frères et sœurs, à chaque étape de notre vie, ils deviennent ceux avec qui on se mesure au monde. Ce sont nos premiers amis, mais aussi nos premiers ennemis. Il était tout pour moi quand on était petit. Mais au fur et à mesure, on grandit. Lucas, laisse-moi y aller avant, j'ai un DS super important ce matin, faut pas que je sois en retard. Ouais, non mais Lou, toi tu passes 3 heures dans la salle de bain. J'ai le temps de me trouver une copine, me marier avec elle et construire une famille avant que t'aies fini. Oula non, t'inquiète, je t'arrête tout de suite. Te trouver une copine, ça sera bien plus long que le temps d'une douche. C'est presque mission impossible. Non, c'est bon, s'il te plaît. Lucas, je rigole. Non, dégage. Lucas, putain, tu casses ton langage, jeune fille. Maman, s'il te plaît, dis-lui de sortir. Faut que je me dépêche ce matin. J'ai pas de débat avec elle. Lever avant l'heure des poules, ma grande. Ton frère aussi a le droit de se laver. Il pue comme tout le monde. Bah ouais, Lou. Et pour info, le monde tourne pas autour de toi. Vas-y, lève-toi au lieu de parler, t'es pas dans un one-man show, frère. Eh, Lou, on n'est pas dans un stade là. Tu baisses les décibels, s'il te plaît. Il est 7h, tu veux réveiller tous les voisins? Non, que Lucas aussi, c'est lui qui me cherche. Vous me fatiguez. Si un jour je finis en maison de retraite, j'enverrai des cartes postales, mais je reviendrai pas ici. Ah, pardon. Tiens. C'est très cliché ce qui vient de se passer, non? J'étais en train de me dire la même chose. Ça fait très drama coréen. J'adore les dramas coréens. Ah, moi je déteste. Ok, super. Mais non, je rigole, j'adore moi aussi. Lou Béral. Mais t'as pas un frère qui s'appelle Jules, toi? Yes. Tu fous quoi avec ma sœur quand on parle du loup? Bon, je vous laisse. Bisous. Va te trouver des potes, toi, au lieu de me piquer les miens. Elle est cool ta sœur en vrai. Ouais, bah justement, oublie pas que c'est ma sœur, hein. Je vais faire comme si j'avais pas entendu, c'est mieux. Oula, non mais t'inquiète, mec, hein. Sa crise du moment, c'est de pas vouloir aller en cours. Elle me fait des caprices, j'ai l'impression d'être avec une gamine, quoi. Retour à l'enfance. Ah, et comment ça se fait qu'elle veut plus aller en cours? Bah parce qu'elle traverse sa crise d'ado et puis c'est tout. Y en a marre, faut arrêter de leur trouver des excuses pour tout. Au bout d'un moment, juste elle est feignante, elle a envie de rien foutre et c'est tout. Peut-être que tu devrais en discuter avec elle, non? Ouh là là, non, c'est inutile, elle me parle jamais de rien, elle est toujours enfermée dans sa chambre. C'est à se demander si on vit ensemble des fois, tu vois. Je la croise jamais, donc bon. Ah, je vois. Désespérant, hein. C'est le boulot de mère, hein, qu'est-ce que tu veux. Ça va passer. Allô? Attends 2 secondes, Karine. Ah, pas de soucis, t'inquiète pas. Maman, je trouve rarement les mots pour te parler. C'est pas ce que je fais de mieux, alors aujourd'hui j'ai décidé de t'écrire. Ça fait un moment que je ne veux plus me lever le matin.
que j'ai la boule au ventre avant d'aller en cours. Et je n'avais jamais osé t'en parler avant, mais je pense que c'est le moment. Maman, au lycée, on se moque de moi. Les gens sont méchants, ils m'insultent et me rabaissent souvent. Maman, au lycée, il y a trop de travail. J'ai même plus le temps de respirer. Entre les devoirs et la pression des notes, je sens que je suis en train de sombrer. Maman, je vais mal. J'ai besoin de ton aide, mais je sais pas comment te le dire. Alors aujourd'hui, je te l'écris. C'est pas juste une crise d'ado.